Les Guilis des Terres Noires, là c'est 9, vaines tentatives. Culude, Frézu et Balsu Batican étaient en recherche. Ils étaient en recherche de ce qui pourrait sauver leur ami. Recréer un trou noir, ils n'y parvenaient pas. C'était trop compliqué. De deux, ils n'en avaient pas la force. C'était Maurice Borel qui avait avec lui l'énigme. C'était lui qui avait réussi quelque chose. C'est lui qui avait le secret, le flegme, l'attentivité, l'impression probablement due à l'expérience qu'il avait faite. De deux, ils n'y arrivaient pas. Ils avaient beau, jour et jour, encore et fort, cela ne fonctionnait pas. Tu sais quoi? Dit Culude Fressu. Tu sais quoi? Je pense que ce qu'il nous faut, c'est du nombre. En parler aux gens pour se faire aider. Nous allons former un grand groupe de gens. Ensemble, nous allons syncloner nos attentivités pour créer ce que nous avons déjà créé. Et ensuite, l'un de nous se balancera dedans. Oui, mais si lui-même ne revient pas, nous essaierons de savoir comment l'activer le plus longtemps possible, et voilà. Pourquoi pas, dit Balsu Batican, mais bon. Allez, allons-y. Oui, après tout, tu as raison. Nous devons peut-être essayer ça, après tout. Il faut des solutions, c'est vrai. Nous n'allons pas rester sans rien faire, c'est vrai. C'est encore plus dérangeant, alors allons-y. Quand une situation ainsi se présente, il faut bien faire quelque chose, n'est-ce pas? Exactement, c'est comme tu le dis. Alors ils sortirent, parlèrent aux autorités de ces trous noirs. Les gens s'esclaffaient, mais sûrs d'eux-mêmes et volontaires de sauver leur ami, ils insistaient. Ça ne marche pas avec cette mairie. Tant pis, essayons cet autre cercle de direction-là. Ça ne marche pas avec celui-là. Tant pis, essayons de rassembler les troupes dans la rue. Ça ne marche pas avec ces troupes-ci. Essayons les enfants, et voilà. Plus ils essayaient autour d'eux, plus ils se faisaient une réputation. Mais non, la réputation tout à fait désirée. Ils se faisaient, vous l'avez deviné, une réputation de fou. Ils insistaient férocement, et cela commença de fatiguer les gens qui se concertaient entre eux. Il faut qu'ils arrêtent avec leurs histoires de trous noirs, ça va trop loin. Des trous noirs, j'en ai des trous noirs, moi, un derrière dessous et un dessus devant. Et deux en plus, un petit peu au-dessus de ce dernier. Et deux sur les coins. Enfin bon, bref, ça va bien maintenant. On va les calmer. Ils insistaient, jour et jour, dans les rues, parlant aux gens, personne qui ne les voulait les écouter. Eux, pas très doués, il faut le dire, pour ramener les gens. Trop sûrs d'eux-mêmes et trop personnels dans leur approche. Pas assez pédagogues, pas assez diplomates, pas assez réservés. Culude Frézu, c'était évident, cela s'affichait sur son visage. Trop direct, trop fonceur, sans question. Balsu Batican, c'était pour d'autres raisons. Pensif, intéressé, mais par des choses qui ne permettaient pas une installation diplomatique fine et construite du réel. C'était plutôt des interrogations qui le poussaient à en sortir plutôt qu'à y rentrer. Quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, ils arpentaient les rues. Encore. Et arriva cet après-midi où une voiture vint et les prit et les emmena dans un asile de fous. Un asile de fous dans lequel ils pourraient parler, à corse ou à tant qu'ils le souhaitent, de leurs histoires de trous noirs, de Condor, d'Émile Zola, de philosophes enguirlandés,
de toutes sortes d'autres fêtes religieuses et des plus grands navets de France.